Papa Président Félix, ngai mama ya Daniel Staff, na ye kosenga yo papa ubimisela ngai mwana Daniel Staff, mwana nga Daniel Staff. Banda alinga kende voyage na Dubai, bakangaka ye na aéroport. Ti lelo mwana amona nakate ayeba nakate azaliwa. Totambule na bansenyema nyonso mpona koluka amoni bamoni ye aza te. Sikoyo yo papa yo oza president okobimisela ngai ye papa. Daniel Staff aza leki na yo, leki no moko abundi na UDPS lokola Daniel Staff, surtout na ntango ya papa Etienne Tshisekedi aza te. Yango wana papa Félix atie motema pale naona mutu mosusu te na yebi kobimisela nga Daniel. Soki se baboma ye papa abimisela nga kaka ata ebembe na mona mpona longola na nga motema na yebi nga mpe na okufa na ngai. Po ye nabengaka ye susu mwana te, nabengaka ye tata bana na nga, nabengaka ye papa na ngai. Po ye moto abokolaka baleki, ye moto abokolaka ngai na bela leki na ngai alanda nga bela makambo nyonso basoin kolia makambo nyonso ezalaka na maboko na ye. Sikoyo na ngongo oyo soki aza te na otuka wako nayebi kaka nga mpe na okufa me tayi nga na okufa namona nano ebembe na ye mpo nakunda ata bato mawa baokundela ngai. Daniel Staff abundi na UDPS banda bujene na ye tala brevet na ye azwa na 1993 aza na 3e humanité. Aza na 3e humanité. Ntango azolanda formation oyo na bandoko tile yo mwana moke ezosangana esika bato mikolo bimisuki pembe bo bon soki basali yo mabe alobi te ngai nalingaka Tshisekedi makasi yango wana mpo lalanda formation na ye ba UDPS elakisini tala brevet na ye. Donc naza na elika papa koyokela nga mawa mpona mona ta ebembe na ye ya Daniel Staff nasuki na nga kaka wana papa. Bonjour à tout le monde. Nous sommes lundi le 30 septembre 2024. Évidemment, toujours dans mon bureau privé en train de réfléchir pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Excellence Constant Moutamba, bravo pour le travail. Mais il y a une question que je me pose au niveau de l'appareil judiciaire, au niveau de l'appareil sécuritaire, dans les cadres d'état de droit. Est-ce que normalement, quand on convoque quelqu'un, on doit le menacer? Est-ce que quand on doit arrêter quelqu'un, on doit faire marcher cette personne-là devant tout le monde, pieds nus par-dessus tout? Nous sommes un État sérieux, nous sommes une nation sérieuse et nous sommes un gouvernement responsable. Il est quand même grand temps de tirer les oreilles par rapport à nos agents de sécurité et surtout à nos agents des parquets, des polices judiciaires, tout ce que vous voulez. Cette manière de traiter les gens, nous sommes en plein 21e siècle, 3e millénaire. Excusez-moi, je suis citoyen congolais, même si je suis l'homme du pouvoir, ça se passe qu'en République démocratique du Congo. Apprenons à bien faire les choses en plein 21e siècle, en plein 3e millénaire. Faisons les choses proprement. Même si quelqu'un ne répond pas aux convocations, même quand vous venez l'arrêter, il y a une méthodologie de faire. Mais cette manière de faire, excusez-moi, de le dire devant caméra, il est quand même grand temps que ça cesse. N'oubliez pas que nous parlons de la violence faite à la femme. Comment on peut arrêter une femme? On l'a fait balader pieds nus. Je ne sais pas, elle était vraiment à deux pas qu'on la lève des habits. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça notre justice? C'est ça notre état de droit? Moi, j'ai dit non. Et cette manière de faire, ça fait de nous des amateurs. On peut bien faire les choses proprement. Interpeller quelqu'un, venez prendre quelqu'un, évidemment, mano militaire, mais tout en respectant la dignité humaine. Tout en respectant le droit, le respect des droits de l'homme. Aujourd'hui, nous sommes à la conquête d'un poste assez sensible au niveau des Nations Unies. Mais avec quel comportement que nous affichons? Je sais que ça va déranger certaines sensibilités. Je ne veux pas me déguiser en donneur des leçons, mais j'estime que notre pouvoir, des fois, entre nous, comme le dit le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on doit apprendre à se dire certaines vérités. Jusqu'à preuve du contraire, la justice continue à être malade. Apparemment, la justice a bénéficié de ce qu'on appelle une piqûre de dipyrone, mais il faut vraiment une perfusion. Parce que les choses doivent se faire bien, pour le respect et surtout pour la dignité humaine. Madame Chantal Yelou Moulop, coordonnatrice ou encore conseillère spéciale, tout ce que vous voulez, au niveau de la présidence de la République, en charge de la promotion de la jeunesse et de la lutte contre les violences faites aux femmes.
Madame Chantal, d'après les informations à ma possession des par mes des vidéos, vous dites que vous êtes à l'étranger en mission de service, ok. Mais madame, vous êtes coordinatrice, c'est supposé que vous avez une coordination. Madame, vous êtes conseillère spéciale, c'est supposé que vous avez toute une équipe. Mais pendant que vous êtes en Europe, en train de prendre de l'air frais, il y a des femmes violées à la prison Makala. Veuillez envoyer vos services pour venir le contacter, palper du doigt la réalité sur terrain. Jusqu'à aujourd'hui, je me plains. Il y a des femmes de 70 ans. Il y a une maman de 95 à 95 ans, violée, pas d'assistance. Venant de l'État congolais, venant du gouvernement congolais, venant même de la coordination de la violence faite aux femmes, dont les chefs de l'État a instruit particulièrement qu'on mette les moyens par rapport à cette juridiction, par rapport à ces grands départements. Madame, certainement je crois que c'est une femme. Ministre de genre et famille, où êtes-vous madame? Ministre de la jeunesse et nouvelle citoyenneté, madame Noëlla, vous êtes femme. Ministre des affaires sociales, vous venez des États-Unis, madame Mounana Aziza, vous êtes femme. Maman Julie Toulouka, j'aime quand vous prenez les choses à bras le corps. C'est la dernière vidéo que je suis en train de faire. Parce qu'il y a un danger à l'horizon. Il y a des structures des Nations Unies, des corps diplomatiques qui courent derrière cette situation, afin de mettre la RDC dans une posture inconfortable. Il y a des femmes aujourd'hui, ça va faire un mois, des femmes qui saignent, sans soutien, ni psychologique, ni soutien médical. Qu'est-ce qui se passe? Je parle comme un défenseur des opprimés. Je parle comme un porte-parole du pouvoir. Et je parle comme un citoyen congolais. Il y a des femmes violées. Même les femmes qui sont retenues à l'hôpital sanatorium, sans soins, personne ne paye leurs frais. Mais il y a 200 femmes plus ou moins au pavillon 9 à la prison centrale de Makala. Violées aujourd'hui, ça va faire un mois. Pas d'assistance. Et c'est que Madame Chantal, Yelou Moulok, coordonnatrice chargée de violences faites à la femme, est en train de propager comme message: non, je suis en Europe, à mon retour, je vais faire passer un numéro vert. Quand il y a des violences, on va commencer à utiliser ces numéros verts. Excusez-moi madame, vous êtes en train de rêver. Vous êtes en train de rêver. Vous êtes en Europe, vos services. Nous attendons la présence de vos services à la prison centrale de Makala. Apprenez à vous gêner, madame Chantal, vous êtes femme. Ce ne sont pas des attaques personnelles, mais c'est pour aider notre pouvoir. C'est pour aider la vision du chef de l'État. À la prison centrale de Makala, les femmes saignent. Et elles ont besoin de soins, elles ont besoin d'assistance. J'avais dit, on se rappellera de moi. Et de par ces dossiers, heureusement qu'elle est déjà de retour. J'en appelle à la bonne foi de la Festelette. Maman Denise Nyakeo Tshisekedi, veuillez intervenir. Veuillez intervenir, parce que s'il faudra attendre la coordinatrice chargée des violences faites à la femme, il y aura mort d'homme. Il y a déjà 2-3 femmes qui sont en urgence. Je ne connais pas leur état. À suivre.